Thibault Bazin. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chers collègues. Je me réjouis de ce projet de délibération et en regardant dans nos archives, parce qu'on n'arrête pas de faire mémoire du passé, j'ai retrouvé une intervention le 30 mars 2017, vous faisant cette proposition, et une autre le 29 novembre 2018. Mais je ne suis pas remonté plus loin, me concentrant sur l'avenir, parce que c'est ça qui est le plus important. En tout cas, oui, c'est une bonne chose de baisser la taxe d'aménagement de 2,1 à 1,9. C'est à peu près l'épure qui semble la plus acceptable par rapport aux différents attendus que vous avez pu rappeler. Oui, pour le maintien de l'exonération totale des éléments qui étaient déjà en vigueur. Oui, pour l'exonération totale des maisons de santé. Il n'y en a pas 500 000 par an, mais je pense que c'est, dans le contexte actuel, un bon apport de notre collectivité. Oui aussi à l'étude de l'extension du périmètre des dépenses. Et ce périmètre des dépenses avec la taxe d'aménagement, alors bien sûr sur les circulations douces, je le dis avec mon collègue Michel Marchal qui porte à bout de bras la véloroute voie verte et a même été jusqu'en Moselle. Maintenant il faut qu'on puisse revenir vers Nancy et c'est le cas aussi entre nos deux cantons, je le dis devant mes collègues du Saintois, mais on pourrait aller encore plus loin. Si vous regardez attentivement l'article L331-3 qui mentionne dans ces périmètres éligibles, théoriquement, si on en délibère, la possibilité de financer l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion. Et je crois que le défi de l'eau dans notre pays, dans notre territoire, sera important et je pense qu'il sera intéressant de pouvoir l'étudier. Et on le sait tous, hein, je crois qu'il y a eu de nombreux maires, ou qu'il y a encore de nombreux maires dans notre Assemblée qui connaissent ces enjeux de près. Un autre exemple pourrait être les travaux contribuant à la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques. Et je crois que là encore, par rapport à cette taxe d'aménagement que nous collectons, par rapport à l'esprit de cette taxe d'aménagement, nous pourrions peut-être étudier, alors bien sûr il faudrait un règlement départemental, hein, mais la possibilité d'y concourir, sachant que l'agence de l'eau parfois ne finance pas suffisamment et laisse aux porteurs de projets qui parfois n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir restaurer cette continuité écologique, et on pourrait faire preuve d'un effet de levier dans ces situations-là. J'ai bien conscience que ça demande des études, mais il serait intéressant, comme on étudie la possibilité d'étendre les périmètres pour les circulations douces, pour les plantations de haies et d'arbres, et qu'en plus on l'imagine qu'à partir de 2021, on pourrait utiliser l'année qui vient pour étudier aussi ces possibilités-là dans des domaines qui peuvent nous rassembler.